non, putain, je suis trop bidon, je suis trop nul, j'ai encore loupé. Putain, je sais ce que je vais faire. Je crois que je vais arrêter d'essayer. Comme ça, j'ai arrêté de louper. Et comme ça, j'ai continué à faire des trucs qui me saoulent. Mais tant pis, au moins j'arrête d'échouer. Crois-tu que c'est la bonne solution? Je ne sais pas. Je te dirais, j'ai envie de te parler de l'un de mes idoles. En fait, moi, tu vois, mon sport préféré, c'est le basket. Enfin, l'un de mes sports préférés, c'est le basket. Et l'un de mes joueurs préférés, il y a Michael Jordan et puis il y a Kobe Bryant. Ce que j'aime bien dans ces deux joueurs-là, un truc que j'avais jamais remarqué et qui est dingue, c'est que c'est les deux joueurs qui ont loupé le plus de tirs. Surtout Kobe Bryant, je crois qu'il a un record de tirs loupés qui est incroyable. Et ce qui est fort, c'est que dans ces deux joueurs-là, c'est les joueurs qui ont eu plus de titres NBA. Donc en fait, cet exemple-là, je l'adore, parce qu'au final, ces mecs-là, ils ont pu faire des perfs incroyables, mais parce qu'ils ont beaucoup essayé. Par contre, pour beaucoup essayer, je te cache pas qu'il faut beaucoup louper. Et je peux te dire, Kobe Bryant, j'ai déjà vu marquer 20 points, mais le gars, 20 points, il a tiré 40 fois. Donc il a loupé 30 tirs, il a marqué 10 fois. 20 points, tu te dis, c'est bien, mais combien de fois il a essayé? Il a essayé 40 fois. Et là, tu vois, au niveau de ce pourcentage de réussite, c'est très nul. Mais par contre, à force de faire ça, à force de s'adapter au regard de l'autre, qui le perçoivent comme quelqu'un qui loupe beaucoup, qui croit beaucoup, qui tous les défauts du monde, le gars a réussi à faire une perf de ouf. C'est une perf que tu verras très peu. Il n'y a qu'une personne qui a fait mieux, mais je crois que c'était dans l'ancien temps. Il a réussi à marquer 81 points. Je te dirais comment tu peux faire pour marquer 81 points si jamais tu ne tires pas beaucoup de fois. Le gars a tiré 46 fois dans le match. Et 46, c'est quasiment le deuxième record de plus grand nombre de tirs dans un match. Et je te dirais, si tu ne testes pas à faire beaucoup de tirs, tu ne peux pas faire de record. Le gars, 81 points dans un match, dis-toi, des fois, il y a même des équipes qui ne font pas autant. Je te dirais, si jamais tu veux faire des choses incroyables dans ta vie, il faut que tu loupes énormément de fois. Donc, comment louper énormément de fois? La chose la plus importante, pour moi, je te dirais, c'est l'acceptation de l'échec. Tant que tu n'acceptes pas l'échec, tu vas toujours préférer arrêter et ne pas faire, et comme ça tu restes dans ta zone de confort. Le problème à rester dans ta zone de confort, je sais pas si c'est bien ou pas, mais tu ne te remets pas en question. Et quand tu ne te remets pas en question, malheureusement, en fait tu te coupes d'une capacité que tu as en fait en toi à faire mieux. Toi, un autre exemple, moi toi, je suis coach, mon corps on va dire je le connais plutôt bien, j'ai déjà testé, je fais pas mal de muscu. Une fois à ma salle de muscu, en fait on fait un record sur le gainage. Comme il y a un record sur le gainage, moi le but c'est pas tellement de le faire, j'étais là en exemple. Et en fait, il y a plein de gens qui font des records, il y en a qui font 5, il y en a qui font 6. Donc du coup, moi je m'entraîne un petit peu. Je fais un peu chez moi comme ça. Je regarde, je fais une fois 5 minutes. Bon, je me dis, je l'ai fait, franchement, j'étais quasiment à 80, 85%. Et je me dis, waouh, moi max, je fais 7 minutes. Et je te dirais que malgré que je me connais, une fois arrivé là-bas, je sais pas, j'ai eu un petit boost. Hein. Je te dis pas ça pour m'envoyer des fleurs. Mais clairement, quand j'y suis allé, pensant réellement faire 7, j'ai fait 12 minutes. Alors tu vas dire, ouais, beau gosse. Non, même pas. Je veux pas te dire ça parce que je suis un beau gosse. Ce que je veux te dire, c'est que même si mon métier c'est de bien connaître le corps, parce que je suis coach sportif, même si je fais de la musculation, mentalement, moi, je pensais être capable de faire 7 et je fais 12. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Parce que même quand je connais le métier dans lequel je travaille, en fait, je me sous-estime. Imagine toi qui crois être capable d'aller au bout de ce que tu es capable de faire, mais ce n'est même pas ton activité. Je peux te dire que tu as mille lieues de savoir ce que tu peux faire. Et tu peux faire des choses incroyables, mais tellement incroyables, tu n'imagines même pas. Le problème, tu ne pourras pas savoir si tu es capable de le faire dans la mesure où tu ne t'y confrontes pas. Tant que tu n'es pas confronté à l'échec, à l'acceptation de l'échec, tu ne pourras pas savoir de quoi tu es capable. Moi, toi, je peux te dire, je suis dans un inconfort extrême. Tu vois, même là aujourd'hui, toi, j'essaie de pas couper la vidéo, j'essaie de faire une vidéo en direct, parce que, enfin pas en direct, mais tu sais, sans couper, parce que souvent je fais un peu de montage, tu sais, pour éviter de mettre des moments un peu longs. Mais là, je veux vraiment te parler de mes échecs et de voir comment je suis quand je coupe pas la vidéo. Là, j'avais envie de te parler, c'était surtout au niveau de mes vidéos. Tu regardes mes premières vidéos, tu regardes aujourd'hui, la progression n'est pas énorme, mais je peux te garantir que moi, là, toi, j'ai fait, celle-ci, c'est la 20e vidéo, je crois, en 22 jours. Je peux te dire que ça me met clairement dans l'inconfort. Il y a plein de choses sur lesquelles, en fait, je ne percevais pas. Je pensais parler correctement, et au final, quand je parle à une simple vidéo, je galère.
Mais au fur et à mesure que je fais des vidéos, eh ben, il y a un truc qui se passe, ben, ça devient plus facile. Et je pensais pas que ça allait devenir aussi facile, mais parce qu'au final, j'ai répété beaucoup de fois. Là, tu vois, je suis à ma 20e vidéo. Je peux te dire, là, bon, il y a eu le début. Toi, pour l'intro, toi, je coupe un petit peu, mais rien que celle-ci, tu vois, je l'ai recommencé 12 fois. Et quand tu regardes ce que ça fait, c'est même pas parfait. Donc je te dirais, toi, j'ai un peu abdiqué, mais j'ai passé parce qu'il faut passer à l'action. Et je te dirais, à force de répéter comme ça, il y a plein de choses qui ont changé. Toi, au début, mes vidéos, pourquoi elles n'étaient pas bien? Parce que déjà, j'avais vu que je mettais peut-être pas de son, ou des fois, il y avait des choses qu'il fallait que je coupe, donc il fallait que j'apprenne sur un nouveau logiciel comment faire pour couper des séquences qui sont pas utiles. Après, derrière, bon, j'ai vu le fait de mettre un peu de son. J'ai vu que c'était un peu mieux parce que je suis là à regarder les concurrents, comment ils font, comment font ceux qui marchent. Le fait de faire ça, ça m'oblige à apprendre de nouvelles choses. Et je te dirais, même si j'arrive pas à avoir beaucoup de monde, je peux te dire que nombre de choses que j'ai apprises, ils sont vraiment mais dingues. Toi, je ne savais pas faire des miniatures, du coup, enfin, je dis pas que je sais faire des super miniatures, mais maintenant, je sais faire des miniatures. J'arrive à faire un peu de montage, c'est pas parfait, mais je peux te dire, entre la première et celle-ci, pour moi, la progression, elle est énorme. Toi, tu la verras pas, mais moi, franchement, j'essaie de faire un maximum d'efforts, et c'est clair de faire de l'effort. Franchement, moi, j'y amène du plaisir, parce que je suis fier de faire des nouvelles choses. Après, c'est pas grand-chose, mais dès que tu arrives à trouver une certaine joie en toi, à faire des choses nouvelles, plus tu vas faire ça, moins tu vas avoir peur de l'échec. Parce que je vais pas te mentir, échouer, c'est un peu frustrant, mais derrière, quand tu enlèves cette émotion, en fait, qui est vraiment qu'une émotion et qui n'est pas du coup rationnelle, en fait, derrière, quand tu enlèves ce côté-là, tu vois au final que tu as travaillé. Mais dès que tu vas être dans ce retour émotionnel de perfection, en fait, il y a un truc que tu vas pas percevoir tellement tu es dans ta tête et dans ton rejet de toi-même ou dans ton imperfection, tu vois même pas le travail que tu as fait. Donc des fois, quand tu travailles de temps en temps, accepte l'erreur, resitue-toi, regarde ce que tu as fait et tu vas voir que le travail que tu as fait derrière toi, il est conséquent. Et même si tu n'arrives pas encore à arriver en haut de tes objectifs, je te dirais, il y a un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est Thomas Edison. Je vais peut-être dire une bêtise, tu iras sur Wikipédia, mais je crois que pour réussir à faire l'ampoule, le gars, il a fait 2000 essais. 2000 essais, franchement, c'est dingue. Et au final, le gars, comment il l'a perçu? Non, il n'a pas fait 2000 erreurs. Il a trouvé 2000 façons de ne pas faire fonctionner une ampoule. Et je te dirais, moi aujourd'hui, j'aime bien penser comme ça. Parce que même s'il a loupé, au final, dans ce qu'il a loupé pour faire l'ampoule, il y a plein d'autres choses qui lui ont permis d'avancer pour d'autres projets. Et je crois que pour créer la première pile électrique, je crois qu'il a mis 20 000 essais. Et le gars, on s'en souviendra juste comme un génie. Tu connais Thomas Edison? Bah oui, c'est le mec qui a inventé l'ampoule. Mais derrière, ce qu'on ne se rappellera pas, c'est que c'est un gars qui était super positif, qui n'avait pas peur de l'échec. Et ça, je pense, c'est quelque chose qu'on oublie, surtout dans notre société, l'échec, il est mal vu. Donc du coup, comme il est mal vu, tu restes dans ta zone de confort, donc tu vas pas essayer de faire mieux. Alors que tu en es capable. Donc je dirais aujourd'hui, encore plus que dans les autres jours d'avant, quel petit pas vas-tu faire des milliers et des milliers de fois pour vraiment exploser tes objectifs? Ciao.